Vous ne pourrez pas le lâcher et vous allez vous précipiter sur le tome 2. Et puis c'est sauver le monde, même si tout le monde est a priori pas d'accord. Un classique malheureusement trop d'actualité. Je suis Éléonore, j'ai créé la librairie Le Nuage Vert en janvier 2018. Bonjour et bienvenue. Le Nuage Vert est une librairie spécialisée en littérature de l'imaginaire, en science-fiction, fantasy, fantastique, un peu d'horreur. Vaisseau d'Arcane d'Adrien Thomas. Une fantaisie steampunk qui va à 100 à l'heure. Un frère et une sœur qui s'enfuient. Des assassins à leur poursuite. La rencontre d'êtres avec une culture différente. Et un poisson dans ce bocal. Vous ne pourrez pas le lâcher et vous allez vous précipiter sur le tome 2. La trilogie Chevauche-Brume de Thibault Latil-Nicolas. C'est une histoire d'une compagnie militaire, une histoire qui parle du groupe, qui parle de la place des femmes dans le monde guerrier. C'est beaucoup de tensions religieuses aussi. Et puis c'est sauver le monde, même si tout le monde est a priori pas d'accord. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, un classique parce que c'est important pour les dystopies, un classique malheureusement trop d'actualité, un classique sur les livres qui ne sont plus autorisés dans le monde qu'on nous présente. C'est l'histoire d'un pompier qui brûle les livres, c'est son travail. Et un jour, il va récupérer un livre et va le lire. L'ours et le rossignol de Catherine Ardenne. Une fantaisie moyenâgeuse en Russie, avec des références à plein de contes slaves, des histoires de petits démons, de la maison, de la forêt, et l'arrivée de la vraie religion et le choc entre les deux. After Dorian Belten. Nous sommes dans le futur, l'humanité vénère presque un baobab, est en grand lien avec la nature. Le problème, c'est qu'il s'est passé des choses il y a longtemps, et maintenant il voudrait protéger la nature. Spin de Robert Charles Wilson. Un jour, les étoiles vont s'éteindre. Comment les gens vont réagir? Certains vont vouloir savoir ce qu'il se passe, d'autres vont très très mal le vivre. Prix Hugo et Grand Prix l'Imaginaire.